Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors on est fin novembre 2022, c'est l'épisode 82 que j'ai intitulé Une clé essentielle pour aller au-delà des tensions de couple. Donc l'incompréhension et les tensions, au travers de la communication ou de la mauvaise communication, font du mal à beaucoup de couples. Et tu le sais si tu écoutes le podcast régulièrement, parce qu'on en parle souvent, on en parlait encore la semaine dernière. Donc dans la continuité, on va essayer de voir une autre clé, on va essayer de voir autre chose aujourd'hui, d'un autre angle, on va regarder ça un peu différemment, pour essayer de t'aider à mieux communiquer. Parce que cette mauvaise communication, elle va blesser nos relations amoureuses. Et on va se demander, en fait, là la question qu'on se pose, c'est comment aller au-delà de ces disputes, comment aller au-delà de ces tensions. C'est-à-dire que souvent, on reste coincé à ce niveau-là, et on les répète. Et puis on passe de dispute en dispute, et puis on n'arrive pas vraiment à éventuellement régler une situation, mais ça n'a pas l'air de vraiment changer la qualité de notre couple. Il y a d'autres problèmes qui font surface, et on comprend pas trop, on sait pas trop comment s'y prendre. Donc on va essayer d'aller plus en profondeur, pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière la tension, derrière la dispute. Comme ça, on va pouvoir réduire les tensions, et éventuellement réduire la distance que ces tensions elles mettent entre toi et ta chérie. Et en plus, on va créer des choses plus belles, quoi. Si en général, là, c'est dans le couple, quand il n'y a pas une dispute, il y a de la proximité qui est gagnée. Donc c'est pas juste moins 1, c'est moins 1 et plus 1 dans l'autre sens, où on évite le moins 10 et on fait un plus 3, par exemple, parce qu'on a géré ça correctement, au lieu de très bien, mais bon, c'est déjà plus 3 au lieu de moins 10. Donc ça fait une vraie différence sur le long terme. Toutes ces conversations qu'on gère mal et qu'on va apprendre petit à petit à mieux gérer. Ça évite de puiser dans le compte bancaire émotionnel de manière trop violente. Le compte bancaire émotionnel, rapidement, c'est à chaque fois que tu fais quelque chose qui nourrit la relation, tu déposes dans ce compte bancaire, tu mets 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, puis à chaque fois que tu fais un truc qui nourrit pas la relation, qui fait du mal, ou tu t'engueules, etc., tu prends moins 100, moins 200, etc. Donc c'est un peu c'est comme si ton couple, il avait une balance de bonne volonté, de confiance, etc., qu'on peut exprimer en compte bancaire, entre guillemets, et puis voilà, les tensions, les disputes, tu vas taper là-dedans. Donc la semaine dernière, dans l'épisode 81, on avait vu l'importance de définir les mots qu'on utilise pour mieux se comprendre. Ça peut paraître très simple, mais vraiment, il y a des mots qui si t'as pas écouté l'épisode, c'est peut-être dur à comprendre, mais pour essayer de résumer, il y a des mots importants dans ton couple qui vont créer des tensions, qui vont créer des incompréhensions, qui vont créer des problèmes, qui vont créer des attentes. Et ces mots-là, c'est important de les définir, en fait. Pour être sûr que vous parlez de la même chose. C'est simplement ça, pour être sûr que vous parlez de la même chose. Pour pas qu'il y ait, en utilisant un mot, pour pas qu'il y ait une tension juste parce que vous utilisez un mot qui est mal compris par l'autre. Ou qui, dans le monde de l'autre, c'est pas l'autre qui comprend mal, mais c'est dans le monde de l'autre, il a une signification totalement différente, ou légèrement différente. Et du coup, prendre le temps de définir ce mot, ça va te permettre de vraiment être aligné et réduire les tensions. Donc ça, c'est l'épisode 81. Il y a souvent quelques mots, une dizaine, une vingtaine par couple qui est important de définir. Il n'y en a pas 50 non plus. Mais définir ces 10-20 mots, ça va vraiment faire du bien à ton couple et aller dans le sens de l'épisode d'aujourd'hui, qui est réduire les tensions. Mais réduire les tensions, pourquoi ? Pour augmenter de la proximité, de l'intimité, de la connexion, etc. Ces choses-là. Donc on va aller vers le mieux communiquer cette semaine aussi, mais d'un autre angle avec une autre clé. Donc aller en profondeur, c'est bien sûr, ça s'oppose à rester à la surface. Et ce qui va se passer quand on reste à la surface, en cas de dispute, quand il y a du froid dans la relation, quand il y a de la distance, on va regarder la situation qui vient de se passer, donc on va regarder l'engueulade, la tension, la conversation qui s'est mal passée, et on va chercher à analyser les actions qui ont été faites, les mots qui ont été dits. Et ça, c'est la surface, en fait. C'est-à-dire regarder à cette dispute, à ce problème-là que tu viens de rencontrer dans ton couple, ça, c'est rester à la surface. Et parce que ce qui va se passer, c'est que même si tu trouves une solution à cette situation-là, tu as trouvé une solution à une situation unique. Alors, avec un peu de chance, malchance, c'était une situation qui se répétait dans ton couple et tu as trouvé une solution à une situation qui se répétait, et donc là, tu vas quand même avancer, mais t'as pas pris soin de pourquoi cette situation-là, elle arrive dans un premier temps. Il y a quelque chose en dessous des actions, en dessous des mots qui fait que cette situation-là, elle est présente dans ton couple, que tu danses cette danse avec ta chérie, avec ton chéri. Et c'est ça qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Du moins, c'est une des cartes de lecture qui est possible pour regarder ça, parce qu'il y en a des tonnes, il y a des tas de systèmes, il y a des tas d'outils qui permettent de regarder cette essence, on va dire, ou qu'est-ce qu'il y a en dessous de la surface,
pour essayer de le régler. Et ça, du coup, si tu règles ça, si tu comprends ça au niveau de ton chéri et que toi, elle comprend ça à ton niveau, vous allez vraiment pouvoir mieux communiquer. Parce que vous allez, encore une fois, aller en dessous de la surface ou vous allez sortir du superficiel pour aller voir ce qui est un peu plus en dessous. Je relis juste mes notes, mais ouais, ça, je t'en ai parlé. Donc voilà, on va essayer d'aller au-dessous. Donc la question qui vient à ce stade-là, c'est est-ce que c'est possible de faire mieux? Et je t'ai donné la réponse il n'y a pas longtemps, mais c'est oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental à comprendre, de plus important, au-delà des apparences? Oui, bien sûr. Et encore une fois, il y a des tas de méthodes, il y a des tas d'outils, il y a des tas de manières de faire ça. C'est pas les outils qui manquent, c'est plus la capacité des couples à les appliquer. Donc là, moi, je t'en propose un aujourd'hui, je t'en propose pas 10, je t'en propose un pour que tu aies quelque chose de simple, de pratique, que tu puisses essayer, sur lequel tu puisses t'entraîner pour devenir meilleur et pour réduire les problèmes de ton couple. Des fois, je te propose plus de solutions, ça dépend un peu des podcasts, mais là, on va explorer vraiment cette chose-là un peu plus en profondeur. Donc cet outil va aussi te permettre de gagner en conscience sur ce qui se joue en cas de tension dans ton couple. Donc ça, c'est très important, c'est un peu la base de tout ce que je t'amène sur le podcast, sur le blog, c'est gagner en conscience pour bien comprendre la dynamique, pour bien comprendre ce qui se passe. Et comme ça, tu vas pouvoir petit à petit, avec cette élévation en conscience, on va dire, on se gagne conscience sur ce qui se passe, déjouer ces schémas, trouver des alternatives, et encore une fois, des alternatives de quelque chose qui est un peu plus profond que ce qui se joue en surface. Avant d'aller vers l'outil, je veux vraiment illustrer le propos, parce que je veux vraiment que tu comprennes l'importance. Quand je te donne qu'un outil, pour moi, c'est essentiel que tu comprennes l'importance de l'utiliser et pourquoi il peut t'aider. Parce que c'est tellement facile de le regarder, de le balayer. Des fois, c'est simple ce que je t'amène, et il y a des gens, du coup, ils vont pas vouloir faire l'effort d'essayer. On va se dire, ah, c'est bon, j'ai compris, je l'ai entendu dans une autre vidéo, ah, je l'ai entendu dans tel livre. Oui, mais est-ce que ta relation le démontre? Est-ce que ton couple démontre quand tu te disputes que tu as compris ça? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu fais l'effort de chercher à comprendre en regardant le problème de cet angle-là? Si la réponse est non, si t'as pas compris encore. T'as pas encore compris, tu l'as pas intégré complètement, il y a encore du chemin à faire. Donc je vais te partager 2 histoires personnelles avec mon ex-femme qui vont t'aider à comprendre, avec mon ex-épouse, pour t'aider à comprendre vraiment pourquoi c'est essentiel et comment on peut s'arrêter à la surface, aux choses superficielles, et comment aller un peu plus loin. Donc j'espère que ça va illustrer mon propos, c'est le but. La première histoire, ça va être les vacances. J'en ai déjà parlé sur plusieurs podcasts, avec mon ex-épouse, les vacances c'était compliqué. Et il nous a fallu du temps, donc quasiment à la fin de la relation. Alors c'était pas la raison de la séparation, les vacances, mais disons que ça n'a pas aidé, vu que on a accumulé les tensions, on a accumulé les problèmes en vacances. On n'arrivait pas à faire des vacances ensemble qui se passent très bien. C'est pas non plus catastrophique, mais il y avait des accrochages, il y avait des tensions, il y avait des incompréhensions. Voilà, il y a des choses qui allaient pas, des reproches, des choses qui étaient pas fluides. Et en fait, pour donner une idée, moi, quand j'arrive en vacances, souvent, je me pose un peu Airbnb, j'explore éventuellement un peu autour du Airbnb, mais je vais pas nécessairement très loin. Avant de partir à la journée, je regarde la météo, je me pose la question de quand est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'il faut que j'amène de la nourriture, est-ce qu'il faut que je prenne, la trousse à la pharmacie, des maillots de bain, un kawaii, enfin j'en sais rien, j'anticipe, j'essaie de me préparer, etc. Mon ex, elle, c'était l'aventure. On arrivait, on pose les valises, on repart direct, on sait pas où on va explorer, on peut partir pour 6 heures, on n'a pas de sac à dos, on a un peu d'eau éventuellement, mais il y avait pas... Pour elle avait l'aventure qui était beaucoup plus haut que tout le reste, et du coup, il fallait partir tout de suite en aventure avec une impatience, avec un peu une force de dire, viens, on y va et tout. Moi, je suis là, attends, je prépare le sac, machin, et dit, mais on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire, entre guillemets, il y a un pays à découvrir, il y a une ville à découvrir, et même si on allait vers une aventure, moi, je prenais un peu plus de temps de préparer, etc. Et ça causait beaucoup de conflits, beaucoup de frustration pour elle. Moi, ça me mettait mal à l'aise parce que du coup, j'étais pas dans ma zone de confort et puis c'était pas comme ça. Enfin, c'était pas logique pour moi de faire les choses comme ça, quoi. On va pas partir à la journée sans savoir ce qu'on met dans le sac. Et tu vois, du coup, on était un peu campé un peu sur nos positions des 2 côtés. J'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait vivre vraiment, elle n'arrivait pas à comprendre mon point de vue, et ça marchait pas, quoi. On n'arrivait pas à avancer. Et ça, on l'a répété encore et encore et encore, on a essayé plein de choses, ça marchait pas, parce qu'à chaque fois, on essayait de résoudre les problèmes de surface. Donc on essayait de résoudre, quand on va à la journée, qu'est-ce qu'il faut qu'on prépare, comment on met, est-ce que partir à 8h du matin, c'est assez tôt pour toi ou c'est trop tard? On avait des discussions comme ça un peu cucu
qui ont pas fait de mal non plus, mais disons qui ont rien résolu sur le long terme. La deuxième histoire que je voulais te parler, c'est de l'argent. Et là, pareil, elle avait ce côté de on vit aujourd'hui, on vit au jour le jour, on peut mourir demain, donc l'argent ça se dépense, on va en voyage, on fait des aventures, on visite des trucs, on va au restaurant. L'argent c'est pas nécessairement fait pour être épargné, l'argent c'est pas nécessairement fait pour être investi. Moi je me suis formé sur mes finances personnelles en investissement, j'ai des plans pour ma retraite, enfin voilà, j'ai appris à gérer mon argent, à gérer un budget, à mettre de côté au moins 10%, essayer de mettre au moins de côté 10%, voilà, pour investir pour plus tard, pour utiliser les effets composés, etc., etc. Et du coup, il y avait ce côté de, voilà, on a de l'argent qui sert à rien, pourquoi on va pas en vacances, pourquoi on part pas, pourquoi on va pas vivre des aventures, en fait. Et là, pareil, on a eu des discussions de, est-ce que 5% de notre épargne, enfin, de ce qu'on gagne, enfin, elle est où la limite? Elle est à 5, elle est à 7, est-ce que je peux garder 7? Est-ce que si on dépense le reste, du coup, on passe le reste en vacances, etc. Et pareil, on avait des conversations de surface, parce que ce qui était derrière, c'est qu'on était fondamentalement différents. Et on va voir à quel niveau ça se jouait dans un instant, mais il y avait vraiment des différences fondamentales qu'on n'arrivait pas à voir au début, et qui nous a pris du temps. Et en fait, le point commun entre les voyages ou les dépenses ou les non-dépenses, dans certains cas, qui pose souci, c'est qu'on réglait les situations une par une et que c'est lourd pour le couple, en fait. Ça ajoute vraiment de la lourdeur, parce qu'à chaque fois que ça s'exprime, tu vas devoir résoudre cette situation-là. Alors que si tu comprends pourquoi ça s'exprime, peut-être que tu vas le régler beaucoup moins souvent et tu vas te comprendre beaucoup mieux. Et c'est là où vraiment il faut comprendre que ça peut changer la dynamique du couple. D'un couple, parce que si on passe de régler chaque problème ou chaque tension, et des fois on n'y arrive pas, faut pas se voiler la face, des fois c'est compliqué, en voyage tu peux être fatigué, il y a le jet lag, il y a plein de trucs, les choses vont vite, chaque fois qu'il y a une petite tension, chaque fois qu'il y a un petit truc dans le couple, t'as pas nécessairement le temps de le régler, même dans mon couple, dès qu'il y a des fois on prend le temps de discuter des petites tensions, des petits trucs, mais des fois il y a des choses on n'a pas le temps, la vie s'enchaîne, puis on a oublié, et ça s'accumule, c'est le problème, quand tu le fais pas, ça s'accumule, donc il faut déjà accumuler les bonnes choses pour le compte bancaire émotionnel soit dans le positif et traiter le plus possible des choses négatives pour justement avancer, comprendre, ajuster, corriger, découvrir, explorer et tout ça pour que ça se passe mieux à l'avenir dans ton couple. Mais encore une fois, si tu règles que ces problèmes de surface et que tu restes bloqué à ce niveau-là, c'est du court terme que tu fais, parce que c'est un peu un rôle de manager, entre guillemets, dans une boîte, quoi. C'est le manager versus le visionnaire, quoi. Le CIO, le PDG, c'est le visionnaire. Il règle pas les problèmes au jour le jour. Il pose une vision à 1 an, 5 ans, 10 ans pour la boîte, pour les produits, etc. Le manager, lui, c'est le pompier, quoi. Il se bat avec son incendie, surtout le manager de terrain qui est opérationnel, il se bat avec son incendie, avec son, j'ai oublié, pas son arrosoir, son truc rouge là qui éteint les feux, j'ai oublié le mot, j'arrive pas à m'en rappeler, mais il se bat avec ça, avec son extincteur, voilà. Il se bat avec son extincteur, il éteint les feux. Donc quand tu résous les problèmes comme ça, à court terme, tu es un peu le manager. Et là, l'invitation, c'est à être de plus en plus le visionnaire de ton couple, à comprendre ce qui se joue sur la durée et à régler des choses plus importantes qui vont aller vers le mieux. Donc je t'ai assez déjà fait teasing, on va passer à la clé. Donc comment aller au-delà de la tension au couple? Aujourd'hui, la clé qu'on va voir, qui est une prise de conscience pour moi essentielle à faire, c'est comprendre que à chaque fois qu'il y a un moment de jugement, à une tension, donc à chaque fois qu'il y a une tension, c'est un jugement de l'action de l'autre ou des mots de l'autre. Donc, dès que tu juges l'autre, dès que tu te retrouves en train de juger, donc ça c'est important de l'intégrer, dès que je juge, conflit de valeurs. Dès que je juge les mots ou l'action de l'autre, il y a un conflit de valeurs. Alors, c'est peut-être pas vrai dans absolument 100% des cas, mais on va partir du principe que c'est vrai dans 99% des cas, ou même 100% au début. Comme ça, tu vas pouvoir te poser la question, quand il y a ce jugement de ta part, ou quand tu te sens jugé de ton ou ta partenaire, dire, ok, il vient d'où, qu'est-ce qui se passe? Conflit de valeurs. Et si c'était vrai que c'était un conflit de valeurs, ce serait quoi? Et là, on regarde, on va se poser des questions. Ça peut apparaître, l'indication qu'il y a un conflit de valeurs, c'est quand tu penses mieux savoir, ou savoir mieux faire, ou ta manière elle est mieux que l'autre. Ça veut vraiment dire que tu poses un jugement sur l'autre et sur sa manière de faire, tout simplement. C'est-à-dire que si toi c'est mieux, tu sais mieux faire, ta connaissance elle est plus juste, j'en sais rien, t'as raison,
tu juges que l'autre a tort, en fait. Hein. Je te rappelle que dans le couple, s'il y en a un qui perd, le couple perd, donc il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd et le couple perd, donc c'est perdant, perdant, gagnant. C'est pas terrible. Donc autant aller vers le gagnant, gagnant, gagnant. Les deux individus gagnent, le couple gagne, c'est vachement mieux. Et c'est un peu l'invitation indirecte d'aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'il y a une tension, à chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois qu'il y a un jugement, il faut se demander quelle valeur est en jeu, quelles valeurs sont en jeu pour toi et pour ta partenaire. Et tu vas voir assez rapidement, hein, quand tu connais, surtout si tu as fait des exercices de développement personnel, ou tu as fait tes 10 valeurs les plus importantes. Moi, j'ai fait pas mal d'exercices de Tony Robbins, où tu fais tes valeurs actuelles, tu fais une liste de 10 ou de 20 valeurs actuelles qui sont importantes pour toi. Tu essaies de les mettre par ordre de puissance, on va dire, laquelle est la première, laquelle est la deuxième, laquelle est la troisième, dans le sens dans lequel elle s'exprime. Et éventuellement, tu fais les valeurs vers lesquelles tu t'aimerais aller, quoi. Les valeurs de la personne que tu veux être, de l'identité que tu aimerais avoir, et tu regardes un peu les différences et tu essaies d'avancer, cheminer pour que ça corresponde mieux aux valeurs que tu veuilles dans ta vie plutôt que celles que tu as aujourd'hui. C'est quelque chose, du coup, tu mets de la conscience sur un processus qui est assez inconscient d'habitude, hein. Changer nos valeurs, à plein niveau, on fait ça tout au long de notre vie, mais il n'y a pas de conscience, quoi. C'est nos expériences de vie qui le font, ou éventuellement des réflexions, mais c'est pas aussi clair que ça. Donc vraiment se demander dans chaque situation quelles sont les valeurs qui sont en désaccord, et tu vas te rendre compte, donc j'ai perdu un peu mon fil mais j'ai retrouvé, que en fait, et même rapidement, hein, que vous allez avoir des valeurs différentes, et si elles sont pas différentes, c'est pour ça que je te parlais de l'ordre des valeurs, c'est éventuellement vous avez les mêmes valeurs mais elles s'expriment pas dans le même ordre, et dans une situation de stress, dans une situation où ces valeurs justement sont importantes, parce que moi je vais aller vers ma valeur la plus haute et elle va aller vers sa valeur la plus haute, et du coup dans 90% des cas on est aligné parce que ma troisième valeur c'est la même que sa première valeur, et du coup ça s'exprime souvent chez moi, souvent chez elle, ça marche, et de temps en temps ça clash énormément parce que moi ma valeur la plus haute c'est une autre et elle sa valeur la plus haute c'est une autre. Et c'est là où c'est important de comprendre l'importance des valeurs. Certains parleront de besoins, des fois je te parle de besoins pour comprendre cette dynamique dans le couple. Là, on regarde les valeurs aujourd'hui, mais tu peux penser à tes besoins aussi, éventuellement, si ça te parle un peu mieux, je voulais quand même le poser. Et donc voilà, comprendre un peu que ce soit une question de valeurs différentes ou d'ordre de valeurs qui diffèrent. Par exemple, dans les cas que je t'ai donnés, moi, mon ex-épouse, elle avait besoin d'aventure, de variété. D'après Tony Robbins, il y a deux besoins fondamentaux qui s'opposent. Il y a la variété et la certitude. Moi, je suis plus quelqu'un qui a besoin de certitude. Et elle, c'est quelqu'un qui a besoin de variété, donc tu peux voir comme dans ma manière de faire les vacances, de faire les finances, j'anticipe l'avenir, je prévois la journée, etc. C'est mon besoin de certitude qui s'exprime. Elle, c'est son besoin de variété. Donc quand tu comprends ça, que moi j'ai un besoin de certitude, elle déjà c'est plus facile pour elle de comprendre que c'est pas moi qui est chiant, ou qui traîne la patte, ou qui n'a pas envie de sortir, ou qui suis fatigué, je sais pas quoi. C'est juste que j'ai un besoin fondamental qui est différent d'elle. Et ou ma valeur certitude, hein, pour coller au podcast d'aujourd'hui, mais c'est les deux peuvent aller, enfin les deux vont ça marche dans les deux sens aujourd'hui. Et elle, c'était sa valeur aventure qui s'exprimait. Et déjà, ça nous permet de vraiment avoir des conversations un peu plus importantes. Hein. On va pouvoir comprendre comment ces valeurs-là s'expriment dans nos vies et quels systèmes on met en place qui sont un peu plus systématiques, comment on anticipe ces situations pour qu'elles se passent mieux. Plutôt que chercher à les réguler une par une, tu te dis, voilà, moi quand toi ta valeur aventure, elle s'exprime, qu'est-ce qui est important pour toi ? Moi quand ma valeur certitude, elle s'exprime, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et tu peux vraiment avoir des conversations qui sont au-delà de... tu mets des systèmes en place, entre guillemets, tu vas définir les valeurs de ton couple aussi, tu vas définir les règles de ton couple grâce à ça, et ça va permettre de fonctionner à un plus haut niveau, plutôt que de régler des petits problèmes de toutes mes expressions de ma valeur certitude et toutes les expressions de sa valeur aventure quand elles sont opposées, quoi. Et ça, c'est vraiment l'essence d'aujourd'hui, hein, de ce podcast, si tu peux retenir que ça, c'est que une fois que tu as compris la différence de valeurs, c'est possible d'avoir de l'empathie et d'avoir une conversation de fond. Donc encore une fois, moi je sais que des fois elle pensait que c'était une manière de, je sais pas, que je traînais les pieds, que j'avais pas envie d'aller passer la journée qu'on était en train de préparer, quoi. Moi j'avais envie de passer cette journée, mais juste que, comme j'essaie de t'imager le truc pour que tu te rendes compte à comment ça s'exprime, parce que c'est peut-être, tant qu'il n'y a pas d'exemple pratique, c'est peut-être compliqué, mais on est en vacances,
on prévoit la journée ensemble, on se dit on va faire ci, on va faire ça, etc., machin, on se dit on part vers telle heure, vers 9-10 heures, machin, bon bah à 9 heures si on n'est pas parti, pour elle c'est le drame, pour moi je pensais partir à 9h45, tu vois, et elle a pas raison, j'ai pas tort, ou j'ai pas raison, elle a pas tort, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important, mais on fonctionne différemment, donc ça nous permet de comprendre que il y a des valeurs différentes qui s'expriment, donc déjà, connexion à l'empathie, parce que c'est pas une mauvaise personne, c'est pas qu'il a pas envie, c'est pas qu'elle a trop envie, c'est pas ça, c'est juste qu'on a des valeurs différentes, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comment on trouve une solution ? Comment on prépare le sac vite, pour que moi je me sente à l'aise, mais elle ça aille, qu'est-ce qu'on enlève, enfin voilà, ou qu'on définit simplement un mode opératoire du couple, c'est-à-dire que dans cette situation-là, on part dans un quart d'heure. On a un quart d'heure quand il y a cette tension qui est là, ce point de j'ai envie de partir, qu'est-ce que tu fais, on n'est pas prêt. On part dans un quart d'heure, on a un quart d'heure pour se préparer par exemple. Et pour donner une idée, nous ce qu'on avait fait sur certaines vacances, c'était qu'elle parte 1 ou 2 jours avant en fait. Elle part 1 ou 2 jours avant, 2 ou 3 jours, ça dépend des situations. Elle va explorer à sa manière les vacances toute seule. Elle va faire son aventure comme elle veut, etc., etc. Elle va vivre ses vacances libres de moi, entre guillemets. Et après, on se retrouvait pour une semaine, 15 jours, et on passait des vacances ensemble. Et il y avait des jours où c'était un peu plus son rythme à elle, des jours où c'était un peu plus mon rythme à moi, et il y avait ces deux-là. Mais c'était une petite astuce qu'on a trouvée, qui a marché très bien les quelques dernières vacances qu'on a fait ensemble. Et ça peut paraître étrange pour beaucoup de couples, mais c'était parfait pour nous. Et peut-être que ça aurait marché 6 mois, 1 an, 2 ans, et qu'après on aurait juste appris à faire des vacances ensemble, mais c'était peut-être une étape nécessaire vers, encore une fois, une meilleure solution à la situation. Il faut pas hésiter à être créatif quand tu crées des solutions dans ton couple, pour satisfaire les besoins, les valeurs de l'autre, c'est très important, parce que sinon il y a du conflit, donc il faut peut-être faire des choses qui sont pas classiques. C'est pour ça que je t'en parle aussi de ces exemples-là, c'est-à-dire que partir 3 jours en vacances avant l'autre, il y a plein de gens qui vont te dire mais vous êtes bizarre quand même. Mais voilà, c'était important pour nous, ça fonctionnait, on l'a testé plusieurs fois, ça a fait du bien à la relation, ça a fait du bien en vacances, on passait les vacances qui étaient plus agréables, etc. Et il y avait ce côté voilà, ça satisfaisait nos valeurs, nos besoins, et c'était cool. Donc c'était pas tant l'argent, ça le souci, c'était vraiment aussi au niveau de l'argent, c'était le besoin de vivre plus d'aventures dans la vie. Et l'argent, c'était une manière de vivre plus d'aventures dans la vie. Donc la discussion qu'on a eue, c'était pas combien on épargne, est-ce qu'on épargne 5%, 10%, 15%, dès qu'on a 10 000 euros sur le compte bancaire, est-ce qu'on dépense tout en vacances, enfin, peu importe la méthode de laquelle tu utilises pour discuter des finances, est-ce que c'est un montant, est-ce que c'est un pourcentage, etc. La question, c'était vraiment comment avoir plus d'aventures dans la vie, qu'est-ce qu'on fait de nos week-ends, qu'est-ce qu'on fait de nos soirées, etc., etc., pour remettre un peu nos habitudes de la vie de tous les jours en question. Est-ce peut-être on était un peu trop routinier dans ce qu'on faisait tous les jours, les restaurants dans lesquels on allait, donc voilà, 1 fois par mois, 2 fois par mois, on teste un nouveau restaurant, 1 fois par semaine, etc. Ce genre de conversations qui font que, au lieu encore une fois, de régler le conflit quand il est là, tu vas mettre en place des règles, tu vas mettre en place des habitudes, tu vas mettre en place des valeurs de couple qui font que ton couple va mieux fonctionner, entre guillemets, va être de manière plus pas naturelle, mais ça va se passer de manière plus intuitive, plus fluide, et derrière, ça devrait aider à pas mal de niveaux. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de partager ça, parce que c'est ça qui, pour moi, c'est notamment une des choses qui peut faire la différence sur la durée, c'est quand tu as appris un peu à mieux communiquer, que tu as défini les mots qu'on a vus la semaine dernière, que tu as compris les différences de valeurs que tu peux avoir dans la vie, la priorité de tes valeurs, etc., que tu accumules des outils comme ça, que tu as clarifié un peu qui est l'autre, qui tu es, et que ça c'est intégré, donc ça prend du temps, il faut s'entraîner, il faut avoir des discussions, il faut comprendre, il faut mettre de la nuance. Au début on comprend 2-3 grosses valeurs, et puis après on commence à comprendre, là, il y a ces 2 valeurs qui s'expriment, ou ces 3-là, il y a ces 3-là, ça peut être un peu laborieux au début, mais une fois que tu as fait ce travail-là, que c'est vraiment intégré en fait, et faut pas t'endormir sur tes lauriers, faut le revisiter de temps en temps, mais tu verras qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment fluide, en fait. Tu te dis, ah tiens, elle fonctionne comme ça, ah tiens, il fonctionne comme ça, ah tiens, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas, c'est pour ça que ça coince, c'est pour ça que c'est pas fluide aujourd'hui, j'avais oublié, conflit de valeurs, mais oui, bien sûr, ça fait 6 mois qu'on n'a pas parlé de nos conflits de valeurs, mais bien sûr, c'est encore ça qui se joue. Ok, voilà, qu'est-ce qu'on va changer comme règle du couple, qu'est-ce qu'on va changer comme valeur commune, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour éviter, pour prendre les devants, entre guillemets, parce que il y a des choses que tu mets en place, et puis la vie elle se déroule, la vie se passe, et puis il y a des choses que tu perds. Par exemple, vivre une vie d'aventure,
Si tu retombes dans la routine parce que tu changes de job, parce que tu déménages, parce que tu as un enfant, parce que tu as ci, parce que tu as ça, parce que tu as moins d'argent, parce que c'est la crise, il y a la guerre en Ukraine, tu as moins de thunes, tu restes plus à la maison, etc. Bah oui, conflit de valeurs, il va ressortir, même si tu l'as déjà entre guillemets réglé par le passé, il va revenir, et va falloir retrouver des nouvelles solutions à la nouvelle situation dans laquelle vous êtes, en partant de cette valeur haute qui est l'aventure, par exemple, pour quelqu'un dans ta relation. Donc voilà, j'espère que ça te parle, j'espère que ça t'aide, j'espère que j'ai été clair. Et comme d'habitude, je voulais te rappeler que tu peux tout simplement laisser 5 étoiles, laisser un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises, iTunes, etc. Donc ça m'aide, n'hésite pas à le partager si tu penses que c'est utile à un couple que tu connais, de la famille, un frère, une sœur, une copine, un copain, un chéri, une chérie. N'hésite pas à partager ce podcast, que c'est vachement plus facile quand on est à deux, hein, surtout si tu es en couple. Si tu as le même référentiel, c'est plus facile de parler de quelque chose. Si tu parles de ça à quelqu'un qui n'a pas écouté le podcast ou lu l'article, j'ai un article sur le sujet, si c'est plus facile pour la personne, tu vas sur graindecoeur.fr, tu trouves l'article de l'épisode 82, c'est un article aussi sur le blog, mais juste avec le lien pour l'écouter. Tu trouveras un lien vers cet article-là qui parle de cette même clé, qui parle de comment réduire les tensions dans le couple, au travers notamment de comprendre que c'est les valeurs qui sont en jeu. Voilà, n'hésite pas à partager l'un ou l'autre, ça fera du bien. Et si jamais il y a besoin, si jamais ton couple a besoin d'aide pour se dépatouiller avec ces histoires de valeurs, de besoins, que vous avez des conversations mais ça avance pas, n'hésite pas à me contacter pour que je vous accompagne. C'est un service que je propose. Tu vas sur graindecoeur.fr, il y a l'onglet accompagnement et tu trouveras tous les détails. Et tu peux me contacter via le formulaire de contact pour qu'on prenne un premier rendez-vous, qu'on voit si travailler ensemble ça fait du sens. Et si moi je pense que je peux t'aider, et si toi tu as envie de travailler avec moi, ou si ton couple a envie de travailler avec moi pour t'accompagner dans cette direction. Et enfin, comme toujours, sur graindecoeur.fr, toujours, tu peux trouver mon e-book, il est gratuit, je te l'offre, il suffit de rentrer ton prénom et ton email, et tu auras un e-book qui te donne 5 clés pour mieux communiquer, pour réduire les tensions et les problèmes dans le couple. Donc entre l'astuce de la semaine dernière, l'astuce de cette semaine et l'e-book, tu as 7 clés au total, qui t'aident à mieux communiquer, à réduire les tensions dans ton couple, et c'est que des choses que j'ai testées, que j'ai validées, qui ont vraiment changé les choses dans mes relations. Donc je te les recommande fortement. Je te remercie beaucoup pour ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao.